Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage sentimental, un tirage général. Ça ne va pas forcément parler à vous tous, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, il vous suffit de me contacter soit par mail, soit vous rendre directement sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça juste en dessous de la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de commenter également, partager vos ressentis, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir au quotidien mes guidances. Voilà, alors je vais procéder à ce tirage. Je vais utiliser différents oracles, comme d'habitude. Je vais déjà aller voir l'état d'esprit de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. Donc je vais voir l'état d'esprit actuellement de la personne qui est dans votre cœur. Voilà. Ce tirage est interchangeable aussi, c'est-à-dire que tout le long de la guidance, ça peut très bien parler de vous comme de votre autre. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous concerne aussi, et ça peut très bien aussi parler de la situation que traverse votre autre actuellement. Donc là, dans un premier temps, je vais aller voir un peu les énergies qui sont autour de la personne qui est dans votre cœur. Alors là, on voit que il y a eu une période d'isolement. Alors, pas de communication, peu de communication en tout cas. On s'est vraiment fermé. On s'est fermé pendant un temps, j'ai l'impression, où c'est d'actualité. C'est en ce moment même où on voit que voilà, votre autre, en tout cas, il n'est pas ouvert à la communication. Pour l'instant, c'est une personne qui a besoin de s'isoler, un besoin d'être seul. Si vous êtes dans cette non-communication, dans ce silence radio, voilà, ne vous inquiétez pas. On voit bien que avec la naissance, ce silence prépare quelque chose. Votre autre est en train de réfléchir à la suite, de reprendre aussi de l'énergie, de reprendre. Ouais, on a un besoin de se retrouver pour mieux réfléchir également. On voit avec la carte du sacrifice quand même que voilà, il y a de la souffrance chez votre autre. Un mal-être quand même, un mal-être qui est là, par rapport aussi à cette non-communication, le fait d'être plongé dans ce silence. Alors c'est un silence qui est voulu de sa part, certes, mais un silence qui lui fait mal également. Le manque de vous, le manque de vous entendre. Et aussi la culpabilité, j'ai l'impression, de justement de vous mettre, de vous imposer ce silence-là. Alors on a une âme en peine, une âme en peine. Votre autre et traverse une période compliquée. J'ai l'impression il se retrouve là seul face à lui-même. Et cette souffrance-là, c'est le fait aussi de prendre du recul par rapport à une situation qui est compliquée pour lui.
de voir aussi peut-être une réalité là, une réalité qui le fait souffrir. On voit qu'on a besoin avant tout, avant de recommencer quelque chose, avant de commencer quelque chose, en tout cas, on a besoin de guérir à l'intérieur de soi. Voilà, de réparer là des blessures aussi, voilà, une âme qui souffre, une âme qui souffre, une âme qui est en peine actuellement, et votre autre là traverse une période, voilà, de remise en question et de réparation intérieure, j'ai l'impression, clairement. C'est ce que je constate dans mes guidances, dans mes tirages. Les dernières semaines, on retrouve beaucoup cette situation, en tout cas, de vouloir se retrouver seul, de vouloir réparer aussi, réparer les erreurs. Se sortir de situations difficiles. On est vraiment là dans cette libération, se libérer de toute souffrance. Voilà ce que je retrouve très très régulièrement, en tout cas, dans mes tirages. Et notamment aussi, c'est ce que je constate chez beaucoup d'entre vous. Ouais, alors votre autre, on parle de lucidité, c'est-à-dire que votre autre là, il ouvre les yeux sur pas mal de choses, voilà, il se retrouve face à cette réalité. Tout devient clair pour lui, effectivement, là on voit que il a compris des choses, il a compris qu'il était en souffrance, il a compris qu'il n'était peut-être pas heureux, il a compris que voilà, qu'il avait jusqu'à présent vu les choses d'une certaine manière, et on s'aperçoit que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas peut-être la bonne manière d'agir. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment besoin d'y voir plus clair, pour pouvoir se projeter dans l'avenir également. Il a un besoin de se projeter dans l'avenir, il a besoin de voir plus loin, il a envie de voir plus loin. C'est quelqu'un qui se projette, qui commence là à prendre une nouvelle direction et à voir un peu la lumière là au bout du tunnel. Il en a besoin, et ça devient vraiment un besoin de se sortir, de se libérer d'une situation dans laquelle il se trouvait. Le temps passe, alors le temps passe, voilà, je pense que l'horloge indique quand même que vous avez été peut-être dans une situation compliquée, conflictuelle, depuis un certain temps. Et que maintenant, on se dit stop. Votre autre se dit stop, je veux sortir de cette situation, je n'en peux plus. Ça ne peut plus continuer comme ça, et on va mettre aujourd'hui de l'ordre à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer correctement dans la vie, parce que je pense qu'il y a eu énormément de blocages, et ça n'aboutissait pas, en tout cas. Ça n'aboutissait pas. Entre vous deux, je pense qu'il y avait des blocages, beaucoup de blocages. C'est ce que je ressens, mais qui venaient de votre autre également, en grande partie en tout cas. Des blocages le concernant. J'ai une carte qui est partie très loin. Hop.
Bon, il est question d'avancer. Aujourd'hui, votre autre se positionne pour pouvoir justement avancer de la meilleure façon possible et de la meilleure manière possible. On a envie en tout cas que ça marche, que votre histoire fonctionne. On veut, en tout cas, on veut mettre tout en œuvre, vraiment, hein, on met tout en œuvre pour que vous puissiez avancer dans cette relation-là. Hein. On parle aussi de nouveau départ. Un nouveau départ pour vous deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, votre autre là, il a ce désir profond de reprendre peut-être la relation si vous étiez séparés. Hein. On a vu au début qu'il y avait plus de communication. Hein. Bon, ça peut aussi vouloir dire que vous n'êtes plus actuellement ensemble, qu'il y a séparation. Et là, on voit qu'on a un désir, en tout cas, de nouveau départ, oui. Hein. Mais avant ça, on a besoin de guérir parce que votre autre a besoin de guérir. Il a des souffrances, il a des blessures à l'intérieur de lui et avec cette âme qui est en peine, hein, vraiment on voit que c'est quelqu'un qui est marqué, voilà, qui a été peut-être malmené dans le passé, hein, voilà, il a un passé qui est difficile et il ne se sentait pas capable, en tout cas, jusqu'à présent, de commencer, de recommencer une nouvelle vie, voilà, d'aller de l'avant. Hein, du côté sentimental et on bloquait, donc vous étiez certainement aussi dans le flou total, vous n'avez pas compris hein, ce qui lui arrivait à votre autre, hein. Voilà, on se retrouve comme ça plongé dans un silence, une personne qui est en souffrance, vous sentez que en tout cas votre autre n'allait pas bien et on n'arrivait pas à expliquer ce comportement. Hein. Et aujourd'hui, hein, votre autre a compris aussi que votre rencontre, elle est pas liée au hasard. Hein. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a comme si, voilà, comme s'il a des choses à apprendre, comme s'il a des choses à construire avec vous. Et ça, il le ressent et en tout cas, il va se préparer pour pouvoir vous offrir une belle histoire, hein, tout simplement. J'ai l'impression qu'il vous a écarté, parce que voilà, c'est comme si vous étiez un peu trop bien pour lui. Hein. Il ne se sentait pas à la hauteur. Hein. Il vous mettait un peu sur ce piédestal-là. Hein, voilà, vous étiez là. Et c'est comme s'il a pris peur. Il s'est dit, moi, avec tous mes bagages, voilà. Hein, elle ne va pas elle ne va pas résister longtemps, hein. Elle finira par partir ou elle va se fatiguer ou elle va souffrir hein, de tout ça. Donc un sentiment de ne pas être à la hauteur à vos côtés, de ne pas pouvoir vous apporter tout ce que vous méritez, de ne pas pouvoir vous offrir tout ça, hein, et ne pas pouvoir vous aimer correctement. Voilà, ne pas avoir cette peur là de ne pas vous satisfaire. Alors là, on voit quand même qu'il y a un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre chez votre autre. Hein. C'est-à-dire que lui, il va prendre le temps nécessaire. Hein. Il va je pense, comprendre beaucoup de choses aussi hein, le concernant. Des choses qui le rongeaient de l'intérieur et des choses qui l'empêchaient d'être lui-même, qui l'empêchait d'avancer correctement. Il va comprendre tous ces blocages qui le hantaient.
Et c'est une personne aujourd'hui qui a besoin en tout cas de retrouver cet équilibre, qui le retrouve en tout cas, hein. On met tout en œuvre pour que ça se fasse. Et c'est comme si il ne peut pas revenir vers vous. C'est comme s'il s'est mis voilà, à donner un objectif, à ne pas revenir vers vous, à ne pas reprendre communication tant qu'il n'a pas retrouvé cet équilibre-là. À partir du moment où il se sentira en phase avec lui-même, hein, assez confiant, qu'il aura repris totalement confiance en lui, on voit qu'à ce moment-là, il y a une invitation à se voir. À nouveau, hein, voilà, on voit que à ce moment-là, alors sachez que le moment où vous aurez cette invitation-là, sachez que votre autre aura déjà bien avancé, qu'il se sentira bien mieux en tout cas, hein, et qu'il se sentira prêt. Ce retour ne se fait pas tant qu'il n'a pas d'équilibre, tant qu'il n'a pas trouvé l'équilibre désiré. Alors on voit hein, vraiment qu'il y a quand même un éveil chez votre autre, hein, c'est-à-dire que il voulait vous protéger, il ne voulait pas gâcher votre relation, il voulait pas pousser jusqu'au bout, hein, aller jusqu'au bout alors qu'il ne se sentait pas prêt et il ne voulait pas gâcher cette histoire, hein. Et le fait de vous avoir plongé dans ce silence, c'était vraiment quelque part pour protéger votre amour, protéger votre histoire, ne pas l'endommager, hein. On va pas endommager une aussi belle histoire. Moi, je me retire. Je prends le risque de me retirer, bien sûr. Mais parce que, de toute façon, si on continuait comme ça, on se serait mangé le mur, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens, en tout cas, dans les énergies de votre autre, hein. Et il n'a pas voulu gâcher ça, donc on freine, on stoppe, on se retire. Bien sûr qu'il prend le risque, mais il préfère prendre ce risque-là plutôt que de continuer et que ça ne mène à rien et que vous finissez par vous détruire au final. Parce qu'on aurait été dans une relation où, où son déséquilibre à lui, vous aurez déséquilibré vous au final. Voilà. Hein, c'est peut-être déjà le cas aussi. Hein, donc votre autre, il n'a pas voulu vous abîmer, vous faire du mal plus. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un retrait, mais un retrait de toute façon qui est bienveillant. Voilà, c'est une preuve d'amour. Une preuve d'amour, hein, tout simplement. Hein, voilà. Allez. Voilà, de toute façon, là, on voit bien qu'il y a un retour à la communication à un moment donné, hein, c'est-à-dire que lui, votre autre, une fois qu'il reviendra de ce voyage, hein, voilà, c'est comme ça que j'interprète cette carte du voyage, hein. C'est-à-dire que lui, il est parti hein, en voyage, il est parti explorer un peu à l'intérieur de lui. Hein, à l'intérieur de lui. Et une fois qu'il aura fait le tour, une fois que voilà, il sera prêt pour cette nouvelle vie là, hein, il sera prêt pour recommencer en tout cas cette histoire. On voit que voilà, il va y avoir des échanges. Vous allez communiquer et il va vous expliquer quelle direction il veut prendre, vers où il veut avancer, hein, quels sont ses choix.
Voilà, vous allez avoir face à vous une personne qui se positionne, une personne qui est décidée, une personne qui sait ce qu'il veut, qu'il sait où aller en tout cas. Et ce qui est sûr, hein, c'est qu'il est vraiment question de renaissance aussi. Quelqu'un qui renaît, hein, voilà, votre autre a eu besoin en tout cas de faire ce voyage pour pouvoir renaître. Il était vraiment pour lui important de le faire et c'est des choses qui vont vous être dites voilà, lors de vos échanges. Il vous expliquera, il va vous expliquer pourquoi il a agi de la sorte. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Hein. Voilà, là on voit quand même qu'il n'y a pas hein, de problèmes, d'énergie tierce, on ne voit pas qu'il y a d'influence. Alors les influences, oui, dans l'état dans lequel se trouve votre autre, c'est certainement lié à son vécu, bien sûr, hein, à tout ce qu'il a pu subir dans sa vie. À tout ce qu'il a pu vivre bien sûr, mais ici il n'est pas question de personnes qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne ressens absolument pas ça, hein. Si c'était le cas, aujourd'hui il n'y a plus rien, hein. Aujourd'hui il n'y a pas de personnes qui voilà, d'énergie tierce là qui viennent polluer en tout cas votre histoire. Non, là c'est lui face à lui, hein, vraiment. Donc vous n'y êtes pour rien. Il n'y a pas de reproche, en tout cas de la part de votre autre. Il n'a rien à vous reprocher, absolument rien. Hein. Il n'était pas prêt. Tout simplement, il ne se sentait pas à la hauteur. Et là, on voit qu'il y a de l'amélioration, vraiment une grande amélioration en tout cas hein, de sa part, et il revient avec des engagements. Là il est question de s'engager. Alors si vous avez parlé auparavant d'engagement, ça reviendra, ça va revenir là, hein. On va en discuter, on va parler de ça, et d'ailleurs ça sera un désir de la part de votre autre hein, de s'engager auprès de vous. Voilà, des engagements, hein, donc des projets en commun, peut-être même un mariage, c'est possible, hein, voilà, on veut vraiment, en tout cas, vous prouver qu'on veut rester à vos côtés, qu'on vous veut dans sa vie, hein, vraiment. Il y a comme ouais, votre autre, en tout cas, il s'en veut. Hein. C'est comme s'il veut se rattraper. Un besoin de se rattraper auprès de vous. Parce que voilà, il vous a mis dans une situation inconfortable. Il vous a fait du mal. Hein. Il vous a fait souffrir parce que vous êtes resté comme ça, sans rien comprendre. Il n'était pas à la hauteur, en tout cas. Il ne se sentait pas suffisamment fort pour pouvoir vous parler de tout ça, de pouvoir parler de ce mal-être, parce que peut-être qu'à ce moment-là, quand il a plongé dans ce silence, il ne savait pas non plus lui-même hein, totalement qu'est-ce qui n'allait pas à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se passait, c'était quoi ce blocage, pourquoi il n'a pas réussi à avancer dans cette relation. Donc voilà, et il a besoin aujourd'hui en tout cas de se rattraper, il y a vraiment un besoin en tout cas de vous prouver qu'il veut rester à vos côtés, il est prêt à s'engager, il est prêt à construire quelque chose avec vous, vraiment, hein, pour vous montrer qu'il veut une relation qui dure, une relation, voilà, hein, on s'engage. L'engagement, c'est vraiment une preuve d'amour envers l'autre. Hein. Quand on se marie avec quelqu'un, c'est parce que on l'aime cette personne. Hein. En signant, on s'engage en tout cas à aller le plus loin possible avec cette personne. Hein. Voilà. Et là, c'est exactement ce que votre autre en tout cas a dans la tête hein, au moment où vous allez le retrouver. Ben voilà, la victoire, c'est-à-dire que il a réussi hein,
à combattre ces démons qui étaient à l'intérieur de lui. Pour lui, c'est une réelle victoire. Hein. Le fait de pouvoir vous offrir tout ce qu'il a à vous offrir, enfin, hein, il a réussi à combattre tout ce mal qu'il avait à l'intérieur de lui, toutes ses peurs, tous ses blocages, hein, et il y arrive. Hein. Alors, on a la victoire, la naissance, l'engagement, voilà. Il se positionne, c'est vraiment quelqu'un, en tout cas, qui va vous prouver hein, tout cet amour. Et vous allez voir aussi de vous-même hein, que tous les efforts qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu voilà, faire pour que ça puisse aller dans le bon sens tous les deux. Hein. Vous allez très, très bien comprendre en tout cas que il est sincère. Hein. Là, sincèrement, on n'aura plus de doute par rapport à la sincérité en tout cas de l'autre. Parce que justement, on a bien vu, on va bien comprendre en tout cas que cette personne-là, eh ben, elle s'est battue, elle est allée jusqu'au bout des choses et peut-être jusqu'au bout de ses promesses aussi. Hein. Il tient ses engagements. C'est peut-être des promesses qui ont été faites auparavant et donc ça revient. Hein. Voilà, ces promesses, là, cette fois-ci, il tient, il a tenu ses promesses. Hein. Même si vous avez traversé une période compliquée, une période de séparation, vraiment de silence, hein, qui a été imposée par votre autre, vous voyez bien que il revient, il va aller jusqu'au bout de tout ça parce que lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut voilà, gagner cette guerre, hein, cette bataille intérieure hein, et il y arrive. Voilà, on voit qu'il a cassé tous ces blocages. Il a brisé tous ces blocages. Voilà, maintenant, il n'a plus aucune limite. Hein. Il a voulu vous protéger. On me parle de protection. Voilà, il a voulu vous protéger de tout ça. Il ne voulait pas que vous soyez peut-être même consciente de tout ce qui n'allait pas chez lui. Il n'a pas voulu vous montrer tout ce qui se passait à l'intérieur de lui. Hein. Il a gardé ça quand même à l'intérieur, bien gardé. Hein. C'était bien secret là, bien caché. C'était peut-être une personne aussi qui ne s'ouvrait pas totalement à vous. Donc une personne qui a toujours été un peu mystérieuse et vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cette personne. Vous n'arriviez pas en tout cas à aller trouver quelque chose. Hein. Vous étiez tout le temps dans des interrogations parce que c'est une personne qui vous sentiez en tout cas qu'elle gardait des choses à l'intérieur d'elle. Hein. Et elle a réagi vraiment d'une façon pour protéger cet amour, hein, tout simplement. On a voulu protéger cette relation, hein, vraiment. On ne voulait pas abîmer ça. Beaucoup trop beau pour gâcher. Hein. Il ne voulait pas gâcher cette histoire. On a la carte du bonheur, la joie. Hein, voilà, là, il y a la joie qui revient entre vous deux, en tout cas. On me parle de famille aussi. Hein. Donc, voilà, il sera peut-être question là de fonder une famille aussi. Ça peut annoncer, bien sûr, hein, des enfants, hein, un enfant, une grossesse. Hein. On va avoir envie, en tout cas, de fonder sa propre famille. Hein. C'est un désir que vous allez avoir tous les deux. Ça fait partie peut-être des engagements, des promesses qui ont été faites auparavant. Et aujourd'hui, il va être question de réaliser tout ça. C'est comme si instinctivement, votre autre savait que c'était avec vous qu'il avait sa place. Hein. C'était auprès de vous qu'il avait sa place. Hein. C'était avec vous hein, qu'il voulait fonder cette famille. C'était avec vous. Et vous avez pas... vous avez mal démarré, je pense. Je pense que vous avez mal démarré votre histoire. Au moment où vous vous êtes connus, il y avait certainement voilà, des choses qui n'allaient pas, même entre vous deux. Hein. On n'était pas
on n'était pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Vous étiez peut-être plus avancé, donc peut-être plus disposé à recommencer une nouvelle histoire, alors que votre autre, non. Hein, il traînait derrière vous, là, ça n'allait pas. Hein, ça n'allait pas. Et à un moment donné, votre autre, il a très très bien compris que ça n'allait mener nulle part, que vous finiriez par vous perdre tous les deux dans cette relation. Il était trop envahi de crainte et de manque de confiance en lui aussi. Hein. La peur de recommencer. Hein, peut-être une vie de famille, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà eu une vie de famille. Ça a été un échec, hein, ça a été peut-être voilà un échec pour votre autre. Et le désir, le désir de refonder une famille avec vous, hein, ça l'a peut-être aussi fait fuir dans un premier temps parce que justement, hein, c'est la peur de commettre à nouveau les mêmes erreurs, de ne pas avoir assez changé aussi. Hein. Il se pourrait qu'on lui ait fait des reproches à votre autre auparavant. On lui ait fait des reproches, hein, il s'est peut-être senti coupable de beaucoup de choses dans son passé et aujourd'hui voilà il avait cette crainte aussi que ça se reproduise, hein, qu'il n'ait pas suffisamment changé, qu'il n'ait pas suffisamment grandi, voilà et il a eu besoin en tout cas de se rassurer aussi, de se rassurer, de revoir tout ça. C'est comme s'il a fait un contrôle, voilà, il a passé au scanner absolument tout, hein, en lui. C'est vraiment ça. Et pour ne pas justement reproduire et refaire les mêmes erreurs et la peur, hein, de reconstruire quelque chose et qu'au final ça ne fonctionne pas parce que lui-même n'était pas suffisamment prêt et n'avait pas suffisamment compris peut-être aussi certaines choses de sa vie. Hein. Voilà. Voilà pour cette guidance. Hein. J'espère en tout cas que ça parle à certains, que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation, que vous traversez justement cette situation-là, pour que vous puissiez justement comprendre qu'est-ce qui se passe, hein, l'état d'esprit de votre autre, voilà, dans quoi il baigne. En attendant, prenez bien soin de vous. Hein. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à très bientôt.